Bonsoir à toutes et tous. Et ben voilà, Guillaume, le défi saison 2, jour 10, donc un premier cycle donc de 10 jours. Alors, aujourd'hui, grosse énergie ce soir. Ça n'a pas été tout à fait le cas toute la journée, mais en fait, si tout va pour le mieux, donc tout va pour le mieux parce que ça avance. Alors. Beaucoup de choses au boulot aujourd'hui. En même temps qu'ils sont dans la suite. J'ai fait mon troisième atelier d'objets sonores, de construction d'objets sonores, et ça a été un moment vraiment superbement joyeux. Donc vraiment, là, j'ai vraiment la confirmation que ce que je fais auprès des jeunes est bon, et enfin, est bon dans ma perspective, en tout cas, que ça correspond vraiment à ce que je souhaitais. Et en fait, ça a été une journée très joyeuse finalement auprès des jeunes. Alors je me suis dit que j'allais continuer à me concentrer là-dessus, que ça allait forcément payer à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est très curieux. Mais alors il y a un petit changement que je n'avais pas trop perçu, mais qui est très alors, flagrant avec mes collègues, c'est que leur attitude a changé. Alors je vous explique. Là, on est dans les périodes de rodage un peu, donc des prises en charge, des emplois du temps, tout ça. Et donc ça fait un certain temps que je suis baladé, que j'ai des tas de trucs et que c'est à chaque fois c'est à moi de changer mes horaires, etc. Et là, en fait, je dis stop. Donc je veux plus de ce truc-là. Et donc la semaine dernière notamment, donc j'avais fait un changement pour arranger un jeune et ça me convenait. Donc ça lui convenait aussi. Et j'ai dû me prendre le bec avec une autre personne. Donc voilà. Alors je me suis pris le bec, plus précisément. Ça a été plus fort que moi. C'est-à-dire que la personne en plus m'a pris ouvertement pour un imbécile en me racontant des belles phrases comme quoi c'était moi qui décidais, mais non, mais enfin bref, alors qu'elle était en train de me dire que c'était à moi de changer. Enfin bref, ça a été. Et en fait, ma réaction a été immédiate et incontrôlée. Là, j'ai vraiment laissé parler mon inconscient. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, c'est drôle depuis cette prise de bec. Alors, je dis prise de bec parce que ça a été il n'y a pas eu aucune violence physique, je vous rassure, mais c'était en même temps un affrontement. Vous savez, j'avais lu comme ça dans La Pierre de Lumière, donc un livre donc de Eiji Yoshikawa, donc qui raconte l'histoire donc d'un samouraï très célèbre, Miyamoto Musashi. Donc que la plupart des duels en fait se passent sans un coup de sabre, juste avec le regard. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu. Vous savez, dans les westerns, quand on voit les regards en tirés, là, c'était un peu le même truc. Et en fait, j'avais pas pris conscience de, oui, donc, si la personne en question, depuis, est d'une gentillesse et d'une amabilité envers moi qui est rare chez cette personne-là, mais comme si elle avait la trouille. C'est un mélange de trouille et de trucs, voilà, dès qu'elle me voit maintenant, c'est ah là là, donc, enfin bref, c'est les grandes amours. Donc c'est très très curieux. Et en fait, je vous parle de ça. Pourquoi je vous en ai pas parlé avant et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé un peu la même chose avec une autre personne. Et en fait, c'était exactement ce qui s'est passé. Bon, pour un changement d'horaire pour un jeune, et je sentais la personne venir, mais alors comme sur des œufs pour pas me déranger, alors que d'habitude, Guillaume, on peut y aller, on peut lui proposer tout, n'importe quoi, il dit oui.
Donc tout ça pour dire que je sens que voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui change dans la confiance que je peux avoir en moi et le respect que je dois à ma vie. Donc et au travail que je fais avec les jeunes. Et en fait, je sens que ça commence à se voir. Alors, c'est d'autant plus curieux que même au niveau des chefs, pour l'instant, on me fout une paix royale. Donc, bon, ça peut être bon signe comme mauvais signe. Je crois qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire aussi, mais c'est très très curieux parce que je les sens aussi un peu sur des œufs. Donc voilà. En tout cas, j'ai confirmation que ma situation, mes décisions et mes intentions étaient les bonnes concernant mon travail. Alors maintenant, ce que j'aimerais développer, il y a deux choses que j'aimerais développer dans mon boulot. Alors, je me limitais parce que je me disais si j'ai pas ceci, donc si j'ai pas ma formation que je vais demander, ce sera pas possible. En fait, je crois que ça va passer par d'autres choses et je vais laisser faire, mais en tout cas, je veux vraiment les demander. C'est d'abord une reconnaissance, donc par un changement de statut. Donc, je sais pas encore lequel, mais je veux un statut qui soit clair et qui soit valorisé, donc reconnu, voilà, reconnu. Parce que je suis désolé, mais la reconnaissance de son travail, c'est important aussi. Donc, je suis pas du genre à mendier la reconnaissance, je demande pas une heure, mais je demande simplement voilà, que le travail que je fais soit reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà. Et deuxièmement, donc, autre préoccupation, mais justement, j'ai décidé de la transformer en décision, c'est vraiment d'avoir un salaire beaucoup plus élevé que ce que j'ai actuellement pour pouvoir passer à autre chose. Donc vivre vraiment, ne pas, voilà, enfin pouvoir développer. Alors j'ai du mal à employer que du positif. Je sais qu'il faut surtout éviter de mettre des phrases négatives. Mais je veux vraiment vivre à 100%, pouvoir dépenser de l'argent sans avoir à calculer, savoir combien, si je dépasse ou si je dépasse pas, enfin vraiment, voilà. Donc ou si je veux changer du matériel, je peux changer du matériel chez moi. Si je veux me déplacer, que je n'ai pas à calculer, me dire que non, là, c'est pas possible. Donc vraiment une vie libre au point de vue financier. Donc voilà, donc je refais ces deux demandes-là et voilà. Donc pour ce qui est des relations avec ma compagne, il y a eu un petit peu de mieux aujourd'hui. Je sens que c'est du allons aller. Donc en même temps, je crois que je fais bien de prendre mes distances pour l'instant et de me reconstruire intérieurement. Donc affaire à suivre. En tout cas, je sens que c'est pas le moment d'une séparation pour l'instant, même si ça fait mal. Donc voilà. Je continue de faire confiance et de me développer petit à petit. Voilà. Et ce soir, donc réunion bouddhique où ça a été une génialissime. On s'est retrouvé donc à une vingtaine, ce qui est dans une petite pièce extraordinaire, donc pour parler d'un thème qui était donc la foi courageuse. Alors c'est un terme bouddhique, mais c'est un terme qui peut parler, je pense, qui est assez universel, et notamment donc une des idées qu'on a développées et que donc j'ai pu parler de mon expérience avec ma directrice et au travail, mais c'est que souvent on parle de que souvent on parle de remporter la victoire ou d'avoir tel résultat et que finalement parfois ou plus précisément le plus souvent l'important c'est de ne jamais être vaincu. C'est-à-dire quelles que soient les circonstances extérieures, de toujours arriver à croire vraiment en ses rêves, en son potentiel,
que l'on peut transformer les choses en positif. Donc l'important, là, ce que je sens dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens, excusez-moi, c'est mon alerte mail qui est, donc c'est vraiment de développer une foi courageuse, donc pas un truc qu'on attend de l'extérieur, quelque chose, mais vraiment oui, quand ça va pas, extérieurement, quand vraiment on a l'impression que tout s'écroule ou que tout va pas bien ou que voilà qu'on est face à telle difficulté, de développer vraiment un esprit indomptable. Donc voilà, donc avec et d'utiliser vraiment, comme on en parle au bouddhisme, du sabre de la croyance, vraiment de sabrer toutes les pensées erronées, donc toutes les pensées qui nous font souffrir, en gros, donc même si on ne le sent pas de suite, mais vraiment de couper ça et de cultiver vraiment des pensées vraiment de paix et de bonheur pour nous et pour les autres. Donc voilà, de belles rencontres, des personnes que je connaissais pas. J'ai de nouveau donc mon ami danseur, donc qui est revenu après une petite coupure d'un mois où on s'est pas trop vu et donc il était là ce soir et donc j'en étais très heureux. Donc il a traversé un peu une période d'isolement que je connais très bien. C'est très marrant, on a la même tendance. C'est vraiment très drôle de rencontrer des personnes où physiquement on est à l'opposé et en même temps où intérieurement on a des choses superbement similaires comme expérience intérieure. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi de vous transmettre tout ceci. Et puis donc, oh mais ça va. Et puis donc à très très bientôt, à demain certainement. Bisous!